Ben voilà, sur les Bike in Man, on est au Bike in Man Aura. Il y a des gens, des compétiteurs, des hommes, des femmes qui viennent de partout en France, je l'ai dit, d'Europe, du monde entier. On a avec nous Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Jérôme. Alors, on va essayer de deviner d'où tu viens. Vas-y, parle un peu. Moi je suis content d'être là. C'est mon premier Biking Man, alors je viens faire l'expérience d'ultracyclisme en région de la Rhône-Alpes. Voilà, Donc, on vient de voir que tu venais de Québec. sûrement. 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 Oui, je viens de Montréal, ouais. Tu viens, Montréal. tu viens de Montréal, donc de la province de Québec. On fait beaucoup de vélo au Québec. Oui, oui, bien sûr. Au Québec, oui, partout au Canada, je pense. Mais au Québec, oui, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de clubs de cyclistes et beaucoup d'événements cyclistes aussi. Mais du coup, on en fait toutes les saisons, on en fait été comme hiver. Été comme hiver, ouais, de plus en plus, surtout dans les grandes villes, en fait, parce qu'il y a énormément de réseaux cyclables, pistes cyclables, qui sont aussi également déblayés l'hiver, donc après une grosse tempête de neige. Eh bien, Ça va vite hein, quand il y a une tempête de neige chez vous, la neige elle est vite déblayée. elle est vite déblayée, ouais, souvent dans la nuit, souvent. Des fois, ça Ouais, prend donc, quelques jours, mais... donc il y a beaucoup de vélos été comme hiver. En tout cas, moi je me souviens avoir été à Montréal et puis au Québec l'été. Il y a pas mal d'aménagements, il y a des anciennes voies ferrées. Ouais, tout à Dans le fait, nord ouais. là-bas, Ouais, je sais plus où Saint-Jérôme, j'étais, tout ça, ouais, c'est la voie du petit train du Nord, en la voie fait. de Petit Train du Nord Et puis, ouais. et qui est devenue vélo. Donc finalement c'est assez facile de faire du vélo, il y a beaucoup de vélos. Ouais, tout à fait. Il y a de plus en plus de réseaux cyclables qui sont aménagés un peu partout au Québec. Et puis l'hiver aussi, ce qui est intéressant, c'est le vélo taf, en fait, parce qu'on peut, comme les voies sont bien déblayées, on peut faire du vélo toute l'année. Il s'agit juste d'être bien habillé. Ça Et c'est puis dès même si qu'on tu a... fais pas du vélo, hein, t'as intérêt à Ouais. être bien habillé. Hein. Ouais, c'est clair. Dis-moi, et après, bon, l'ultra-distance, est-ce qu'il y a des compètes d'ultra-distance là-bas, par là-bas? Il y en a, à ma connaissance, oui, il y en a quelques-unes, en fait, dont une qui s'appelle le GBC, je crois, Gravel Bike Challenge, je Donc crois. c'est plutôt du gravel, du coup? Ouais, en fait, je dis oui. Non, en fait, il y a Traversée du Canada aussi maintenant. Je crois que c'est la première édition cette année. Dis donc, ça fait combien traverser du Canada? C'est 4000 km, 5000? Un Ouais, peu comme 5-6 000, 5-6 000, 5-6 000, un si je peu me comme trompe la pas, Race ouais. Across America où tu Ouais, c'est traverses ça, ouais. d'est en ouest. Ouais. Ouais, exact. C'est un peu Ou comme le Race d'ouest en Across est. Canada aussi, Yes, effectivement, ça ouais, qui se existe. produit. Ouais. Donc toi, tu as regardé un petit peu ça et tu t'es dit pourquoi pas faire de l'ultra-distance? En fait, ça m'intéressait pas du tout. Ah ouais, d'accord. T'es venu, Et t'es puis, venu pourquoi alors, dis-moi. et puis à un moment donné, je voulais. Non, mais je regardais ça à la télé, sur YouTube et tout. Je me disais, oh, ben ça, je ferais pas ça, mais je n'avais jamais vraiment remarqué Biking Man. Et puis à un moment donné, je voulais faire un challenge, en fait, plus grand que moi, en fait, que je me disais, faut que je fasse quelque chose que je sais que je suis pas sûr que je vais réussir, mais va falloir que je me dépasse pour le faire. Et puis j'ai tapé ultracyclisme sur YouTube, puis je suis tombé sur Biking Man. Et puis ça fait passer ça. Et ça fait tilt, t'as dit, en voyant ces vidéos, ces interviews, ça t'a donné envie, quoi. Ah ouais, bien sûr, ouais. En regardant le premier, après j'ai regardé plusieurs et puis re-regardé de nouveau. Et puis plus ça allait, plus ça me tentait, ça me allumait à fond, quoi. Fait que Et j'ai tu t'es, commencé. tu t'es dit, je suis capable de le faire. Il n'y a pas eu d'hésitation. Je me suis dit, je suis capable de le faire, sûrement. Puis après, il y a eu des hésitations. Puis après, je me suis dit, je suis pas sûr, je suis capable de le faire. Fait que- En fait, il faut toujours croire en soi, hein, Ouais, c'est finalement. ça, ouais, ouais. Est-ce que du coup, là, tu t'es préparé, quand tu as vraiment décidé d'y aller, de venir, est-ce que tu t'es préparé de manière différente? Est-ce que tu as fait des choses que habituellement tu fais pas en vélo? Parce que ton travail est prenant, on le dit, tu travailles dans les avions, toi. Hein, Ouais. t'es pas dans l'avion directement, mais tu as un travail qui est très prenant, donc on peut pas faire du vélo toutes les heures, quoi. Non, c'est ça. Donc, effectivement, donc je fais le vélo taf, en fait, été comme hiver. Mais c'est pas une très grande distance. Donc, l'été, je fais une plus grande distance. Je rajoute une trentaine de kilomètres. Et puis, Pour aller bosser, sinon, pour aller aller travailler. bosser, ouais, Ouais. c'est ça. Et puis sinon, ben, j'ai fait des 100 km, 150, des 200, au moins une fois par semaine, des fois deux, chargé avec tout l'équipement pour voir comment j'allais gérer tout l'équipement et tout. Puis j'ai bien fait parce que je me rends compte comment tout placer sur le vélo, qu'est-ce que j'utilise moins. Et puis la qualité du matériel aussi après. Oui, donc Ouais. c'est important, il faut avoir du matériel fiable. Ce matin, avec le mécanicien Jérôme, tu as fait
Tu as fait une petite révision du vélo, voir si tout fonctionnait, hein, c'est ça? Oui, exact, ouais. Alors, tout semblait aller bien, donc Bon, ça va, donc j'espère que ça va. tu es prêt pour le départ de lundi matin 5 heures. Ouais. Une question, donc tu as prévu, tu as mis en place une feuille de route, comment tu allais dormir? Tu vas dormir à la Belle Étoile? Bonne question. Je sais pas encore. Je me suis posé souvent la question aussi. J'ai essayé de me faire des segments, en fait. Puis au début, je voulais me louer des hôtels à tous les 200 km, en fait. Et puis finalement, j'ai réservé que pour la première nuit de lundi soir. Et puis après, on verra. Après, on verra. Après, on verra. C'est en fonction de ton avancée. Alors, tu Ouais. sais, ici, tu peux dormir dehors. Il n'y a pas de caribou, il n'y a pas d'orignal. Non, il y a des moufettes, non? Je sais pas ce qu'il y a. Moi, je le fais pas en vélo, tu sais. Moi, Ok. je fais en voiture. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas les gros animaux que vous avez, vous, Non. dans les forêts, là-bas, les ours. C'est tranquille, hein. Ici, tu peux Ici, t'arrêter sur le bord de la route. Tu peux rencontrer des vaches. Ah ouais, des sangliers aussi, je Des pense? cerfs, Non? ouais, peut-être. Il y a un concurrent, une fois, il s'est mis, Laurent Boursette, là, il me semble qu'il racontait ça, une fois il dormait, là, il s'était arrêté dans un duvet, et puis il a senti quelque chose qui venait un petit peu, et c'était toute une famille de sangliers qui venait Ouais. lui dire bonjour le matin. Alors je sais pas si ça va t'impressionner, toi, tu t'en fous. Ben, je sais pas, moi, je me demandais en fait si, quand on se promène au Canada dans les bois, si on a de la nourriture, il faut les accrocher dans les arbres Ouais. pour être sûr que il n'y a pas de Non, bêtes il qui y a viennent pas, les- je suis Ici, pas c'est sûr. pas... Ici, je suis pas sûr qu'il y ait besoin. Mais enfin, tu vas pas non plus te promener dans la forêt, hein, je te rassure. À un moment Non, donné, il c'est faut ça. faire du vélo. Hein. Hein, faut pas s'arrêter visiter. Justement, en termes de nourriture, tu as prévu, parce qu'il y a deux écoles. Il y en a qui disent j'emporte tout dans mes sacoches, et puis d'autres qui disent moi je m'arrêterai prendre un bon sandwich avec une bonne baguette française. Hein. Toi, tu as prévu ça comment, toi? Ben, j'ai prévu de la nourriture pour des encas, en fait, pour manger souvent, mais pas beaucoup, mais souvent. Des Et- gels, des bars, des... Non, pas de gel, pas des gels, mais en fait des trucs à l'avoine, des trucs avec un peu de sucre, mais à digestion lente, en fait. Donc, je peux... qui te rebooste aussi à un Ouais, qui me moment donné. rebooste, ouais, puis qui me font durer un peu plus longtemps en énergie. Et puis après, ben, c'est ça, j'ai testé plusieurs trucs comme tu sais, des cacahuètes avec des grains de café que je mange en Donc allant. sur le vélo, se nourrir, mais après tu vas faire... Tu ne t'interdis pas de faire quelques repas de la bonne cuisine française sur la route? Si, mais après. Si, tu vas rester Après. Tu vas rester Non. après. Et l'eau c'est important, hein, parce que là, Ouais. il risque de faire chaud. Bon, au Canada, quand tu fais du vélo, j'imagine qu'il fait chaud. Hein. Souvent, l'été, il fait très chaud. Oui, il fait chaud aussi. Mais ouais. là, on a une grosse température. Voilà, donc il faut pas oublier de se réhydrater et de remplir les bidons. Comment vous appelez ça, vous? Parce que je sais que vous bidons. avez des terres. Ah, bah voilà, Ouais, on a ouais, au moins des un terme bidons. commun. Hein. Des C'est un bouteilles. bidon. Tu sais où on trouve de l'eau, hein, dans les villages quand on. Ben, j'ai vu dans les fontaines, ouais, un peu partout. Dans les cimetières aussi, Voilà, j'ai vu. dans les cimetières, voilà, il y a souvent C'est de de l'eau l'eau pour potable. arroser les fleurs. Mais surtout, il faut y penser. Voilà. Des fois, on y pense trop tard, donc il faut faire attention. Ben voilà, c'est tous les petits détails. Et d'ailleurs, ici, il y a des tas de gens que tu ne connaissais pas, Non. avec qui tu parles, et Ouais. puis des gens qui l'ont déjà fait. C'est convivial, hein, c'est ça? Ouais, c'est super bien, ouais. C'est vraiment cool. Échanger des trucs, parler avec les gens, leur première expérience ou quand c'est leur deuxième ou troisième. Alors, donne des petits trucs, puis en discutant avec les gens, ben c'est sûr, j'ai revisé mes sacoches. J'ai tout vidé. Là, je dis, bon, ben ça, j'aurais pas besoin. Alors, j'ai trié un peu mieux. T'as pesé ton vélo, là? Je l'avais pesé hier, ouais, puis faisait combien? il faisait 18 kilos. Et là, il fait combien? Ben là, je vais le repeser tout à l'heure, mais j'espère qu'il va faire quelques kilos de moins. Ouais, parce que c'est important aussi le poids du vélo finalement, parce qu'on charge, on charge. Ouais. Et puis plus le vélo est lourd, plus il faut envoyer les watts. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Donc, Et alors après celui-là, bon, tu vas terminer évidemment, hein, il y a 5 jours pour terminer. Il est hors de question qu'un Québécois ne termine pas dans les 5 jours. espérons, je vais essayer, hein. C'est l'objectif. Et après tu repars directement à Montréal ou tu restes pour faire le suivant au Pays Basque? Non, je n'irai pas au Pays Basque. Je vais retourner au travail, mais j'aurai quand même une semaine, par exemple, après le Biking Man. Pour le Brésil, tu restes en ici France. un petit peu. Ouais. Et le Brésil, tu as vu qu'il y en a un au Brésil, c'est pas Oui, j'ai vu loin, qu'il y en a hein. au Brésil, ouais, ça a l'air vraiment bien. puis, Mais t'en c'est une autre penses- expérience, hein, je T'en pense. penses Hein. quoi? Ouais, c'est un peu gravel. Un peu plus gravel, ouais, c'est plus ça. gravel, ouais. Ouais, ça va me prendre
une bicyclette Origine pour aller faire ça. Ah ouais, tiens, il y a quelqu'un de chez Origine. Alors Origine, ouais? si vous nous écoutez, hein, il veut acheter un vélo Origine. Alors est-ce que vous en envoyez au Canada? Moi, j'en sais rien, mais il y a quelqu'un, je vais te le présenter. Tu l'as pas vu? Je vais te le présenter. En tout cas, c'était sympa. C'était entrevue, comme on dit. Hein. C'était une entrevue. Hein, comme entrevue, on dit. interview, puisque vous employez plus de mots français que nous. Tu sais quoi? Bon, moi, je te laisse. Je vais te suivre hein, sur le dossard 452. Je vais te suivre hein, avec le tracker. Et puis quand je viens à Montréal, peut-être j'y viens en octobre, tiens. En octobre? C'est quoi? Bon, ouais, faut m'appeler. Et on se voit là-bas? Bien sûr, avec plaisir. On fait un peu de vélo dans Montréal. Oui, il y a des vélos électriques. Il y a des vélos électriques. Ah ouais, c'est bon. Merci Jean-François. Merci beaucoup.